Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo cuisine. What's up boys, comment ça va? Aujourd'hui mesdames et messieurs, vous voyez je ne suis pas chez moi, je ne suis pas dans ma cuisine parce que ma cuisine n'est pas adaptée pour faire une recette de cuisine. Mais la cuisine de Corentin ici présent est totalement adaptée pour tourner une vidéo cuisine. Et aujourd'hui du coup on tourne quoi? On fait une barre brownie reconstituée. Lui dites-vous qu'aujourd'hui c'est le professionnel, moi j'ai la tenue d'apprenti. Et moi je vais suivre tous ses conseils, je vais être un peu l'animateur et lui ça va être vraiment le professionnel de la vidéo. Est-ce que vous êtes content d'avoir cette vidéo? Parce que je sais que la vidéo pâtisserie elle est attendue depuis bien longtemps, on en parle souvent. Dites-nous ce que vous voulez qu'on fasse dans une prochaine vidéo. Ouais, parce que ce sera plus simple. Ouais, parce qu'on a galéré à trouver une vraie idée de quoi faire. Donc du coup pour les ingrédients, tout sera marqué au montage mais on vous le dit tout de suite. Alors, dans ce bol on a combien? On a 80 g d'œufs, 64 g de sucre, 50 g de cassonade. Là on a de la farine, c'est ça? Ouais. Je sais que c'est de la farine, mais juste c'est pour vous quoi. T'as 66 g de farine. Vous avez vu, on a pesé dans le même bol les œufs, le sucre et la cassonade. La cassonade. On dirait que mec il y a de l'extrait de vanille. Bah non, c'est la cassonade. Dans ce bol on a du chocolat noir avec du beurre. Il y a combien tu m'as dit? 100 g de beurre et chocolat noir, je ne sais plus. 120 g. Et là on a la crème fraîche, 60 g, voilà. Bien évidemment on va commencer la vidéo. Est-ce qu'on s'est lavé les mains? Non. Ouais, voilà, ok. C'est parti. Ah oui mais je vous ai même pas dit, en fait on commence par le brownie. Ouais. Je sais pas faire une vidéo de cuisine. J'improvise. De quel matériel on en aura besoin pour juste le brownie? Un fouet. Bah si, il y a un micro-ondes pour faire fondre ça. Ouais, un micro-ondes. Un micro-ondes ou du bain-marie ou du bain-marie. Ou une casserole, là ça marche dans la casserole. Ouais, voilà, c'est ça. Moi je peux fouetter ça là déjà. Bah ça fouette super bien. En fait, faut faire mousser un petit peu. On n'a pas dit. Bah vas-y, donne. Mais faut faire mousser. Je t'avoue, j'ai un peu la flemme de faire à la main. Ensuite, on met Le chocolat. le chocolat avec le beurre qui est fondu. Hop, on met ça dedans. Fondu, j'ai vu quand même des petits morceaux tomber. Après. Mais ça va se mélanger de toute façon avec le reste. Oui. Et dans le four, ça fond. Et ça va à la poubelle. Vous faites pas chier à laver. Poubelle. Ouais, en poubelle. Et poubelle verte. On s'en bat les couilles du recyclage. Comment perdre tous ses abonnés? Comme ça. Mettez-moi une note de mon flow en commentaire. Il est beau, Axel. Et Et là, on remélange. On met la crème. Hop. Ça, apprenti lave. Voilà. Je mets la farine maintenant. Je vais enfin pouvoir travailler. Alors du coup il faut se munir d'un cile-patte. Bon en vrai si vous n'avez pas de cile-patte, prenez une feuille cuisson avec un petit carré comme ça si vous avez. Sinon vous le faites vous-même. Vous achetez du métal, un poste à souder et puis vous démerdez. Privilégiez les cordes aussi aux spatules ou aux marises. Ouais, Comme ça il vous reste plus rien dans votre plat. Et si vous voulez un vrai brownie, vous rajoutez juste des noisettes ou des noix, comme vous préférez. Ouais. Il y en a qui préfèrent les brownies aux noix, ça fait plus américain. Ouais, ou même noix de pécan aussi. Donc voilà, c'est prêt, normalement. Plus qu'à mettre au four, combien de temps? C'est à peu près... Combien de temps, je sais pas, si c'est noir, c'est que c'est cuit. Non, c'est à peu près 15 minutes, à 180 degrés. Et ouais, du coup, on met pas les noisettes maintenant, mais on les mettra plus tard dans la recette, vous verrez bien. Caramel. Pour vous faire le caramel, il vous faut 350 g de sucre, du beurre avec de la fleur de sel, 150 g de beurre. de la crème, tu as dit combien? 250 g de crème. Voilà, en gros le truc il est tout simple, on va faire cuire le caramel. Une fois qu'il aura une couleur un peu brune, on rajoutera de la crème tiède et pas de la crème froide parce que sinon vous allez vous brûler. Contact chaud-froid, c'est très dangereux. Et une fois que tout sera bien incorporé, la crème dans le sucre, on mettra le beurre et ça vous fera un beau caramel une fois que le beurre sera fondu. Parce que tout le monde se fout de ma gueule là où on est en train de se dire ouais Coco c'est le professionnel, mais j'ai des notions moi aussi, ok? Merde. Et on passe en caméra vlog. Vous voyez le caramel il commence à devenir un peu, enfin il y a une certaine couleur mais il est pas fondu à 100%. Mais en plus on n'a pas mis tout le sucre. Enfin bah, apparemment c'est une technique de Corentin, je vous la conseille pas mais... Petite technique pour savoir si c'est cuit. Vous prenez votre doigt, vous appuyez un peu dessus, si ça remonte c'est cuit. Voilà. Sinon il y a la technique du couteau, ça marche aussi? C'est cuit, mais non. Non c'est pas cuit. Ah, il y a quelque chose dessus. Ah, du coup vous voyez la crème elle bout. Alors quand c'est comme ça vous pouvez l'arrêter et la laisser retiédir. Enfin la refroidir un peu parce que si c'est bouillant bah votre caramel il va jamais refroidir non plus. Et voilà et on met le sucre petit à petit. En fait ce qui permet d'avoir beaucoup moins de morceaux que mettre directement tout le sucre d'un coup. Ça c'est des petits tips de professionnels ça. Retenez bien hein. Ça va vous? Parce que c'est pas le moment le plus intéressant du monde je vous l'avoue. C'est long à cuire un caramel. Ce qu'il faut pas le cuire trop rapidement sinon il aura de l'amertume. Et plus il est noir, plus il est amer. Amer voilà. Et plus il est clair, plus il a le goût de sucre. Vous voyez, c'est un peu épais, il faut que ce soit assez liquide. C'est pour ça qu'on continue un peu à mélanger, pas trop rapidement, sinon ça va faire masser le sucre. En gros, quand on dit que le sucre il masse, c'est quand on lui incorpore trop d'air.
Ah oui, et comment savoir quand votre sucre il masse, il devient épais? Épais, blanc et ça devient un peu sableux. Vous voyez, là c'est déjà un peu plus liquide. Là on a la texture de caramel là. Un bon caramel ça se reconnaît à la couleur. Et puis surtout faut pas oublier qu'après vous rajoutez la crème dedans donc. Il va blanchir un petit peu. Et est-ce qu'on peut par exemple si son caramel est trop blanc quand on y met la crème, si on le refait cuire un peu il va reprendre la couleur ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, ça va juste l'épaissir parce que tu vas enlever de l'humidité. Donc le moment le plus important c'est quand on fait cuire le sucre. La cuisson du sucre. On va incorporer la crème. C'est normal qu'ils appellent ça. Faut pas mettre la crème tout d'un coup. Hein. Faut Voilà. mettre petit à petit. Parce que sinon vous allez vous cramer. Nous on a l'habitude, alors la vapeur ça fait pas trop chaud. Voilà. Mais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, faut mieux mettre sur le côté et mélanger tout doucement. N'hésitez pas surtout à bien racler les bords dans le fond. Parce que justement c'est souvent là une fois que le caramel est fini qu'on se rend compte que bah On n'a il y a des morceaux et puis il n'est pas bien beaucoup de incorporé. caramel, ouais. Ce qu'il faut le faire à feu doux. Ce feu éteint, le caramel il va rester collé au fond. Mais vraiment à feu doudou, hein, pas le refaire cuire. Ah là c'est bon, là c'est incorporé. Voilà. Là on peut éteindre et y mettre le beurre. Hop. Il y a pas mal de beurre, hein, c'est pour bien le tenir. Puis on est breton, on adore ça. Voilà. Le beurre et le sel, c'est ce qu'il y a de meilleur. Faut bien que votre beurre soit incorporé avant de faire quoi que ce soit d'ailleurs. On va mettre le caramel. Bon, là, ouais. là, il y a une belle couleur. Hein. Bon en vrai j'ai vraiment la bonne place. Je fais rien, je filme. Et après toute la gratitude revient à moi puisque c'est ma vidéo. La ganache faut qu'elle refroidisse donc on va la faire dès maintenant. Et le caramel, on le met à refroidir. Vous pouvez le mettre dans un récipient style un saladier que vous filmez. Ouais, mettez au congèle, au frigo. Ouais. Mais faut bien filmer au contact parce que sinon ça Ça va faire une croûte. Là pour la ganache c'est extrêmement simple. On a 250 g de chocolat noir et dans la casserole on a 250 g de crème avec 65 g de beurre et 45 g de sucre inverti. Alors le sucre inverti c'est pour donner de la texture quoi. Enfin, c'est La pour, texture du sucre. Mais je conçois que tout le monde a pas ça à la maison. Mettez du sucre cristal normal et au lieu de mettre 45 grammes, vous mettez 25 grammes. En fait, le sucre inverti, c'est un pouvoir sucrant inférieur au sucre cristal. C'est ce qu'il voulait dire, mais il n'arrive pas. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, du coup, le truc est tout simple, c'est juste on fait bouillir la crème, le beurre il est fondu, le sucre inverti il est fondu. On verse ça sur le chocolat. Une fois que les morceaux de chocolat ils sont tous fondus, on met la ganache à refroidir. Il faut bien qu'elle soit froide par contre. Et quand ça bout, on verse ça sur le chocolat. Et voilà. On met bien toute la crème. Tu veux que je le fasse histoire que je participe un peu à la vidéo? Voilà, fais-le. Tu sais comment on mélange une ganache hein? Oui. On fait comment? Tu la fouettes. Non, faut y aller doucement, faut incorporer. Non, mais faut incorporer le chocolat à la crème. Faut qu'elle soit cette texture là. Voilà, faut qu'elle soit un peu épaisse parce que Sinon ça va couler partout et puis de toute façon normalement une belle ganache c'est épais de base. enfin, faut pas que ce soit du béton armé. Hein. Surtout ne ajoutez pas d'eau. Ça c'est l'erreur que tout le monde fait. Tout le monde pense qu'en mettant de l'eau avec le chocolat, Ça rend plus liquide. et non, c'est totalement l'inverse. Le chocolat et l'eau c'est deux ennemis jurés. On va faire du coup caraméliser les noisettes. Il faut 43 g d'eau, 125 g de sucre et 125 g de noisettes. Alors, on aura besoin d'un thermomètre. Ouais, parce qu'il faut faire monter le sucre à 121. On incorpore les noisettes et là on mélange. Fort, 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 fort. Là ça commence à masser là. On appelle ça ça parce que ça devient une texture un petit peu granuleuse là comme ça. Et là on continue à mélanger pour qu'on obtienne un caramel. Là les noisettes ça va être bon. Ils sont caramélisées, ils sont bien torréfiées. Et une fois que les amandes sont cuites, les noisettes. Allez, hop. On étale ça pour éviter qu'après fasse un gros bloc et qu'on enchire les reprendre. On va toutes les reprendre une par une. Donc c'est le moment qu'on attend tous, ou pas. En fait on est obligé de faire une plus grande quantité de caramel parce qu'après c'est trop compliqué à faire vraiment tout petit. Mais en vrai même le caramel, même si vous en faites une grande quantité, c'est pas grave. Tu fais des crêpes, tu mets ça dessus, tu fais des pancakes, tu mets ça dessus, enfin le caramel Oui ça ça se garde longtemps hein. Voilà c'est ça. Vas-y. Encore un peu, voilà ça. Alors quand c'est comme ça, fais pas l'erreur d'en mettre trop parce que sinon après c'est écœurant. Sinon ça rajoute trop de sucre. Je vous rassure, hein, je suis plus vite quand je travaille. Ou pas. Ou pas. C'est juste là, je prends mon temps, tu vois, j'ai envie de faire les choses bien, j'ai pas envie de montrer de la merde. On fait une pause, on se retrouve dans 30 minutes. 30 minutes. A few moments later. Ok, on se retrouve 30 minutes, voire une bonne heure après. Du coup là on va poser les noisettes sur le brownie, vu que le caramel, je pense qu'il est bien froid. Ouais elle est bien dure là je pense. Ouais, je pense. On va essayer de couper des barres
Moi là je vais essayer de séparer les noisettes une par une. T'es sûr de ce que tu fais? C'est un truc que t'as déjà fait? Non. Super. C'est un truc inédit. Ah bah montre la texture aussi au Voilà. La texture, faut qu'elle soit pâteuse un peu, Ouais. on va dire. Faut pas trop dur parce que Onctueuse, sinon vous allez onctueuse. galérer. Un petit peu comme le Nutella. Prenez ça comme référence. Mais non, le truc qui serait mieux, c'est avec une douille chemin de fer à plat. Tu mets juste un Mais trait gros, comme les ça. gens ils ont pas ça chez eux, une chemin de fer, ils savent même pas à quoi ça ressemble. Mais il y aura une image à l'écran pour savoir de quoi. Vous voyez des rails? Tu vois le train qui est en face, qui est pas du tout filmé pour la caméra. T'en as oublié là, hein, Mais non, mais gros, tu me rattrapes aussi. Genre là, tu me gênes pas pour travailler là? Pas du tout. En tout cas, trouvez-vous un bon partenaire pour travailler. Pas Axel. Pas Corentin. Une planche à douille, c'est facile à utiliser. Si vous n'en avez pas, essayez de prendre les sachets sous vide. Mais en soi, si vous êtes vraiment fan de pâtisserie, on vous invite à acheter des poches à douille, ça vous sert quasiment tout le temps. Hein. Tu t'amuses. Et ça, on met ça au congélateur. On va se boire l'apéro. On se retrouve dans 15 minutes. A few minutes later. Bon, on a mis nos noisettes à torréfier, d'accord? Faut qu'elles soient à peu près une couleur comme ça. On a fait fondre combien de grammes de... 300 g de chocolat avec 125 g d'huile. Pas trop chaud parce que sinon après c'est pas bien quand vous allez tremper Ouais, vos... ça va blanchir un petit peu. 125 grammes de noisettes hachées. On met tout dedans. Et voilà. Ok, attendez, parce que c'est le moment clairement fatidique là. Alors, vous prenez le brownie, Vous le plantez bien dedans. vous le plantez derrière. Parce que le problème c'est que si vous le plantez pas assez profond, et bah malheureusement, voilà. Et pour le récupérer, bonne chance. Courage. Alors là, vous le mettez comme ça. Vous tapoutez pour enlever l'excédent. L'excédent. Vous mettez vos deux doigts en dessous. Vous enlevez le couteau. Hop. Là, vous faites ça sur tout. Alors ça se verra pas à la caméra, mais en gros il y en a qui sont déjà en train de figer parce que du coup vu que les petites barres elles étaient déjà elles sont super froides, bah, en gros ça prend direct avec le chocolat. Parce que justement le problème c'est que si vos barres elles sont pas assez froides, le chocolat il va couler et vous aurez de l'excédent sur les bords, c'est pas bien. Et même si votre chocolat est d'ailleurs trop chaud, vous aurez trop d'excédent sur les bords parce que du coup bah il va réchauffer la barre et puis voilà. Là on va juste les passer 5 minutes au congélateur, comme ça ils vont être bien pris. Et après on fera un petit plan au moment de la découpe. Parce que si vous les découpez maintenant, bah, vous allez vous en foutre plein les doigts. Vous voyez, moi je fais juste que ranger et faire la vaisselle. Alors là vous avez vu, monsieur il a monté la ganache montée. Vous n'êtes pas obligé de faire une décoration comme ça, hein. Franchement ne vous inquiétez pas, vous faites ce que vous voulez comme décoration. Mais en fait ce qu'on vous conseille avec le reste de ganache, c'est de le laisser bien au froid. Et une fois que c'est un peu plus pâteux et bien froid, bah vous le faites monter la poudre. Et faites attention parce que si elle est trop chaude ou trop froide, et bah vous allez la trancher. En gros vous allez voir les morceaux de gras qui ressortent et c'est pas du tout agréable à manger. Mais franchement vu que j'ai pris la confiance, limite maintenant je suis plus chaud que toi. De toute façon en vrai faites comme vous voulez, enfin même si vous avez même pas envie de remettre de la ganache dessus. Dites-vous que quand c'est comme ça, ne vous donnez pas de règles. De toute façon si c'est pour vous, amusez-vous. Faites le décor que vous voulez. C'est vous qui allez manger. Croisez les doigts pour que ce soit bon, que vous n'ayez pas fait de conneries. Et mesdames, messieurs, voici, il faut lui trouver un nom. Les barres chocolatées, amandes, noisettes, caramel, ganache, chocolat, noir, lait. La découpe pour voir à l'intérieur. Et en vrai, c'est le moment le plus stylé. Moi je sais que je suis pas trop chocolat de base. C'est-à-dire je sais pas trop chocolaté, mais dans quelle substance on n'a pas mis chocolat? Noisette, ouais. Putain la vache. Il y a le moelleux, il y a le croquant, il y a le coulant. Putain ouais c'est bon hein. Alors franchement c'est à refaire et on vous ment pas. Avec une petite boule de glace à la vanille. Ouais voilà c'est ça. Et la noisette, là, le croquant de la noisette avec le caramel croquant et le caramel coulant. Mec en vrai moi j'avais peur que le chocolat, Prenne enfin le que... Ouais voilà, que ce soit trop chocolaté. En fait non pas du tout. Putain, c'est Et bon. t'as le chocolat qui vient quand même assez fort, tu vois. Ouais mais c'est pas trop... C'est pas trop sucré, Ouais. c'est bien. T'as pas que le goût du chocolat. Voilà. Mais en tout cas bah c'est une opération réussite. Pour quelque chose faire à l'improviste et, Ouais j'avoue. et réfléchir en 10 Je l'ai minutes. appelé hier, je lui ai dit faut que j'achète quoi? Il m'a dit tu prends ça, et puis on verra bien. Bon mesdames et messieurs, j'espère que cette première vidéo autour de la pâtisserie vous a plu. Dites-nous en commentaire si vous avez fait la recette, dites-nous en commentaire ce qu'on doit faire pour un prochain épisode. Vous voyez c'est un test, on a voulu
tester. Voilà. On a réussi, franchement on a réussi. Bon, il y en a un qui a plus bossé que l'autre, je vous laisse deviner c'est qui. Et si vous cherchez tous les ingrédients, ils sont dans la description. Proposez des trucs un peu plus fruités, histoire de changer. Ouais, Parce que là, si on fait que du chocolat, bah, c'est pas très intéressant. Et puis, en tout cas, c'était bien drôle. Vous voyez, je suis pas été le con de service à faire des blagues tout le temps, mais j'aime bien aussi parler de mon domaine de prédiction. Voilà. Ça à la portée de tout le monde. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Franchement, c'est super simple. Hein. Dites-vous que tout ce qu'on a fait là, vous pouvez le faire sous d'autres formes. Ouais, rond, carré. Qu'est-ce qu'on peut louper dedans? La cuisson de brownie, qui serait trop long, le caramel trop foncé, Trop ou foncé ou pas les noisettes, ouais. les noisettes trop cuites. La ganache, c'est difficile à louper. Vous avez juste à faire. Ouais. Surtout pas la mélanger au fouet. Si le chocolat pour la couverture pas trop chaud et les barres bien froides. Si vous avez peur aussi que votre caramel il coule un peu, parce que des fois souvent le caramel il a tendance à couler un peu, n'hésitez pas à rajouter quelques morceaux de chocolat au lait. Ça va donner un peu de goût et puis ça va le texturer. Je pense qu'on a fait une belle conclusion là. On se dit à bientôt pour une nouvelle recette, pour une nouvelle vidéo. Tu t'abonnes, tu n'oublies pas de mettre la notification. Tu commentes pour nous dire si cette vidéo t'a plu, ce qu'on doit faire la prochaine fois et puis tu la partages. Voilà. Pourquoi faire ça? Parce que ça mange pas de pain. Ouais voilà, exactement. Ça mange pas de barres chocolatées, noisettes, amandes, chocolat au lait, caramel. Allez, à plus. Ciao. Pourquoi les fins c'est toujours gênant?